Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons faire un déballage unboxing avec la société Paint Someway. Alors j'ai un budget avec eux de 15 $. Ils m'ont envoyé un mail le 23 mars, j'ai répondu le 24 et j'ai reçu les articles le 6 avril. Donc j'ai choisi une toile Joy Sunday et un DP. Voilà, donc on va commencer ensemble en découvrant donc le kit point de croix. Voilà. Donc le modèle, je vous le montre déjà. Donc c'est celui-ci. Donc c'est une maison d'oiseaux. Donc sur leur site, c'est noté comme ça. J'ai trouvé très joli. Les couleurs, elles sont magnifiques, je trouve. Donc les Joy Sunday, comme d'habitude. Hein. Donc les instructions. Je vous le dis tout de suite, c'est du point compté. Donc au niveau de la toile, il n'y a pas grand-chose. Juste qu'elle est surjetée. Donc la présentation va être rapide pour ce point de croix. Je peux juste vous donner la dimension comme ça, c'est fait. Donc c'est une toile qui fait 20 cm, non 21,6 de largeur et de hauteur. Elle fait 34,6, voilà. Donc ça c'est pour la toile. Pour l'image, on va regarder de plus près. Donc cette petite maison avec des couleurs juste magnifiques. Donc vous voyez les petits oiseaux qui sont là et les petites fleurs. Donc moi j'adore les couleurs. J'ai vraiment flashé sur les couleurs de la maison. Le vert et le jaune là, je trouve ça magnifique. Vous avez des jolies fleurs aussi. Et ben voilà le petit oiseau en haut. Vraiment très belle. J'ai vraiment craqué sur ce petit modèle. Donc nous avons donc le patron ici. Donc c'est une 14 CT. Elle fait 20 sur 33 cm et à broder avec deux bras. Donc 14 CT. Donc voici la grille. Donc déjà le haut ici. Donc il y a du point arrière. Je regarde s'il n'y a pas de point de nœud, mais comme ça à vue d'œil j'en vois pas. Et de demi-point non plus. Pour l'instant. Après je sais pas. On va regarder après l'arrière de la grille. Donc là vous avez donc le bas qui se regarde comme ceci d'ailleurs. Je vous le mets à l'envers. Donc, il y a quand même pas mal de points arrière. Ah, il y a peut-être du demi-point, là. Je commence à reconnaître au niveau des points, quand c'est barré comme ça avec les couleurs, c'est que c'est du point, des demi-points, je veux dire. Voilà, elle est vraiment très belle. Hein. Donc, le papier, c'est toujours le même, sans surprise. Assez épais et glacé. De très bonne qualité. Donc, le modèle, je vous le remontre. Et nous avons ici la légende. Ah, c'est super ça. Il commence à faire comme la grille d'Oralois, comme je vous avais parlé. Parce qu'il faut savoir que Joy Sunday, quand vous avez des toiles estampées, alors là, c'est pas le cas parce que c'est une toile en point compté. Et si vous avez une toile en point avec point de croix estampé, donc imprimé, vous avez des symboles sur la toile et d'autres symboles sur le diagramme. Donc là, c'est bien, ils ont fait les deux. Donc ce diagramme-là, il doit être... ils le mettent aussi dans le point compté, mais voilà, ce sera, si jamais vous l'achetez avec toile estampée, sachez que maintenant, ils font comme ceci et je trouve ça super. Donc effectivement, nous avons du demi-point ici et nous avons du point arrière. Donc il y en a 3, 6 et 7. Donc c'est pas mal. Sinon, on a quand même 44 couleurs pour cette petite grille parce qu'elle n'est pas grande hein, quand même. Hein. Mais elle est mignonne. J'adore. Je la trouve vraiment jolie. Et en plus, c'est vraiment d'époque les coloris. On a envie de couleurs. Voilà. Donc ça, c'est pour la grille. Et nous avons aussi des fils. Donc... avec les petites cartonnettes, vous voyez, on a toujours ces deux petites aiguilles. Et donc, est-ce que je peux enlever ça? Les petites agrafes. Voilà. Donc, il y a les ongles hein, pour pouvoir tout de suite enlever l'agrafe. Où est-ce que je l'ai mise l'agrafe? Ça est tombé. Ah bah, je ne sais même pas où elle est tombée. Je vois même pas la grafe. Je sais pas je sais pas où elle est passée. Bon, c'est pas grave. Allez, on va regarder les fils. Ah, des fois les vidéos, ça part dans tous les sens. Regardez-moi ces jolies couleurs. Très très belle couleur. Voilà. Donc ça, c'est pour la première cartonnette. Ouh là 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 là, celle-là. Vous allez voir les couleurs là. Je vais enlever celles qui sont derrière. Hop. Ah bon, on peut pas.
Voilà, j'ai cache. Comme ça, vous les verrez après. Donc, la petite vue d'ensemble. Regardez-moi ces coloris. Ils sont magnifiques. Et donc, les coloris de ce côté-là, vous voyez un petit aperçu et elles sont toutes aussi magnifiques. Alors, cette petite toile, Joy Sunday, qui n'en est pas une, mais on se comprend. Donc, cross stitch, Tulip Bird House. Donc, elle est donc à 20 sur 33 cm et 14 CT. Et elle a coûté 3,99 $. Elle n'est pas excessivement chère. Hein, et elle est très belle. Donc là, je la mets de côté et on va regarder le diamant de Painting ensemble. J'aurais dû préparer l'image parce que j'espère qu'on verra bien. On va la découvrir ensemble. J'avais trouvé très jolie celle-ci. Vraiment très jolie, les couleurs magnifiques. C'est une petite maison avec plein de fleurs partout. Regardez. Est-ce que vous voyez bien? Alors, faites pas attention au PC, juste à droite. Concentrez-vous sur la toile. Voilà, j'essaye de vous l'aplatir. Alors, moi, je l'aplatis pas parce que je vais la rouler après. Hein. C'était juste pour vous montrer. Voilà, donc le style de DP que j'ai pris. J'ai trouvé très belle. Voilà, donc c'est dommage qu'il y a la lumière du jour là. Alors nous avons avec cette petite toile les petites légendes en bas à droite et en haut à gauche. Donc il y a 28 couleurs. Donc c'est le même principe que le point de croix. Hein. Donc les numéros ici, c'est pas les fils mais les petits diamants. Hein. Les symboles que vous retrouvez ici. Et là c'est les références DMC. Donc pareil que sur le point de croix. Donc en haut de la toile, nous avons le nom, hein, diamant de Painting, le numéro et la dimension 45 sur 60. Et là, le rappel de l'image. J'essaye de vous mettre... Mais ce que je ferai, c'est que je vous mettrai l'image. Voilà, ce sera plus simple pour vous. Donc je vous montre un peu comme ceci. Moi, je la trouve vraiment très jolie. Je ne sais pas ce que ça va donner une fois diamantée. Mais vraiment, c'est un petit coup de cœur quand même. Hein. Regardez-moi ça, cette petite merveille. Vraiment très belle, j'adore. Donc en bas, vous avez les petites instructions. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Juste des diamants à poser, quoi. Alors, il ne veut pas faire le point. Ah oui, je sais, parce qu'il faut que je zoome un petit coup. Vous voyez, au niveau des diamants. Donc, c'est du rond. C'est vrai que les petites toiles, je prends toujours du rond. Là, il me semble que les dernières que je vous ai présentées, c'était en rond aussi. Il n'y a que chez Oralois, là, que j'avais pris du carré. Alors, j'espère que ce sera facile à poser. Je ne suis pas une habituée du diamant de Painting. Voilà. Bon, je vous montre grossièrement ce que ça donne. Voilà, au niveau de la toile. On voit quand même, hein, vous voyez. C'est quand même pas mal. Alors, cette toile, qui fait 45 sur 60 cm, elle était sur le site à 11,99 $. Voilà. Donc... ce petit kit. Donc là, sans surprise, il y a toujours le petit toolkit avec. Hein. C'est comme le point de croix. On a toujours les petits kits. Donc là, le pain de colle, la petite coupelle et le petit crayon où on peut mettre une petite perle. Voilà. Donc là, nous avons les couleurs. Alors désolé parce que j'ai pas préparé. Je vais mettre sur pause pour déballer tout ça. Ah mais c'est super parce que c'est dans des petits sachets zip. Regardez ça. C'est super. Alors, est-ce qu'il y a là? Non, il n'y a pas de référence. Alors ça, c'est dommage par contre, parce qu'il n'y a pas la référence du diamant de Painting. Voilà, je vous montre les coloris. Donc celle-ci, elle est légèrement plus claire que celle-là. Donc, je vous montre donc ces couleurs moutarde, vert. Et là, c'est du vert foncé, j'ai l'impression. Voilà. Donc là, c'est du rose. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu dans les mêmes... Non, ça va le faire. Comme ça. Elles sont très très belles. Hein. Pourquoi je fais comme ça?
Voilà, ce sera mieux. Voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai? J'ai ces deux-là. Ah, mais là, à l'envers, celui-là. Je vais y arriver. Hein. Voilà. J'ai ces deux-là. J'ai ces trois-là. Ah, voilà, c'est des petites étiquettes qu'ils ont mis là. C'est pas sur le sachet. Voilà. J'en ai au corps. Hop, hop. Donc, les couleurs là. Là, j'ai du vert, j'ai du vert. Voilà. Il faudrait que je les commence quand même, les épées, hein, parce que bon, genre, je commence à avoir une petite collection. Et voilà. Les dernières. Voilà. Donc là, en tout, on a 28. Donc, je vais quand même revérifier. Donc, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27. Ah, est-ce que je me suis trompée? On va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Bah non. Alors du coup, j'ai 27 sachets. Je pense pas que j'en ai perdu en dessous de la toile. Non, bah écoutez, je sais pas comment ça se fait. J'ai 27 sachets. Je vais prévenir quand même la société, parce que je sais pas si c'est dans tous les kits, il vaut mieux leur dire. Et là, j'ai pas fait le point, si vous voulez, avec les numéros. Donc, je vais faire le point hors caméra. Et lors du montage, je vous mettrai la référence qui me manque. Et si réellement il me manque. Et là, le sachet est vide, donc... Et en dessous de la toile, je n'ai rien. Bon, écoutez, à voir. Je vais regarder ça de près. Et je vous tiens au courant, dans tous les cas, hors caméra. C'est vrai que c'est dommage, quoi. Donc, on va remettre ça comme ceci. Donc, c'est pour le kit. Et je vais vous mettre, je veux dire, ça ici. Donc, pour cette vidéo, bah écoutez, c'est tout. Je vous tiens au courant pour le sachet manquant. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.